tous et bienvenue sur des jeux en solo. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi, ça va plutôt bien. Alors, on se retrouve pour une vidéo spéciale sur mon coup de cœur de l'année 2019. Je pense que tout le monde a eu, chaque année, en fin d'année, on fait un peu le bilan et on regarde un peu quel jeu nous a marqué. Et moi, cette année, il y a un jeu qui m'a vraiment marqué. Gros coup de cœur, et ça s'est encore vérifié hier soir en faisant une partie. Et ça m'a étonné d'ailleurs, mais j'ai vraiment pris du plaisir et parce qu'il est sorti, il me semble, en plus en début d'année. Donc comme quoi, même en fin d'année, au bout d'un an, pas tout à fait, et j'ai encore ce gros coup de cœur quand je joue, c'est vraiment agréable. Alors, si vous me suivez sur YouTube et Facebook, j'en ai parlé au moment où je l'ai eu, où j'ai pas arrêté de dire du bien et que c'était un gros coup de cœur tellement que ça m'a plu, et même encore récemment. Donc ce jeu c'est Wingspan. Voilà, alors si vous ne l'avez pas encore acheté, je vous le conseille de le faire très rapidement car il est vraiment excellent. Alors après, attention, je préviens au cas où qu'il y ait encore des commentaires. Moi, ça a été mon coup de cœur. C'est pas forcément un jeu qui va plaire à vous, hein, qui me regardez, on ne sait pas. Moi, je trouve qu'il fonctionne très bien en solo. Je ne l'ai pas testé à plusieurs, j'ai pas l'occasion. Et moi, je trouve que justement, le joueur virtuel dans ce jeu est très bien. Sa mécanique fonctionne très bien. C'est ce qui m'a plu, je crois, en fait, dès le départ. Parce que alors, les oiseaux, c'est pas trop mon fort. Après, c'est pareil, c'est comme la nourriture, selon comment c'est préparé, voilà, on apprécie. Donc là, c'est ce qui arrive avec ce jeu. En plus, les illustrations sont sympas. Tout ce qui tourne autour du jeu, la mécanique, le principe du jeu, tout est agréable en fait. Donc je le conseille vivement. Pour le solo, il est moi je trouve qu'il fonctionne bien. Il ne demande pas trop de matériel, contrairement à d'autres jeux où parfois vous devez, alors vous jouez avec votre personnage, vous avez votre fiche personnage avec des dés ou des jetons ou des cartes, tout ça. Et pour le joueur virtuel, vous êtes obligé de faire la même chose. Donc ça vous fait encore plus de place avec sa fiche à lui et tout ça. Et vous devez faire comme s'il y avait en fait un autre joueur, vraiment un autre joueur avec la même chose que vous. Là, dans ce jeu, c'est pas le cas. Le joueur virtuel n'a pas du tout les mêmes choses que vous. Il a très peu de choses, en plus, c'est que quelques cartes et des petits cubes pour les objectifs. Et c'est tout. Donc, et nous, on a donc notre plateau, évidemment, avec nos cartes et puis les ressources et tout ça. Et voilà, je pense que c'est ce qui est le mieux pour. Mieux, après, c'est mon avis, c'est toujours pareil. C'est ce que j'apprécie le mieux avec un joueur virtuel, c'est quand vraiment il a une mécanique différente de la nôtre. Enfin, différente, non, il faut que ça reste dans la même mécanique évidemment, mais ce que je veux dire, c'est pas ça, c'est plus, oui, un peu la mécanique et son matériel. Voilà, ça fait plus, je sais pas comment dire en fait, mais peut-être que vous comprenez, parce que jouer à un jeu tout seul et que le joueur adverse virtuel a les mêmes choses que vous, comme je vous ai dit juste avant, c'est comme s'il y avait, on se dédoublait, hop, on prend la place de l'autre pour jouer à sa place. Alors, je ne veux pas dire que les jeux comme ça sont pas bien, ils sont agréables à jouer, voilà. Mais là, avec Wingspan, c'est pas le cas. On ne va pas se déplacer pour prendre sa place et jouer. C'est comme il n'a pas le même matériel. Alors, je ne sais pas si je suis claire, voilà, mais bon. C'est ce qui est appréciable dans ce jeu. Alors là, j'ai pas réfléchi avant. C'est vraiment du direct. Je prépare pas avant ce que je dis, quitte à refaire la vidéo sans arrêt parce qu'à chaque fois que je me trompe. Donc il y a sûrement d'autres jeux qui fonctionnent pareil avec des automas, hein, on va dire ça comme ça, qui fonctionnent avec leur propre matériel, mais qu'on considère vraiment virtuellement, quoi,
voilà, je sais pas trop comment expliquer, j'espère que vous comprenez, mais bon. Donc voilà, c'était mon gros coup de cœur de cette année. Bon, il y a eu plein d'autres jeux hein, qui m'ont intéressé, qui me plaisent d'ailleurs, mais qui vont être plus dans mon top. D'ailleurs, Wingspan, je ne sais pas si je le mettrai dans mon top, puisque je pense que je ne le mettrai pas. Je vais laisser la place à d'autres jeux. Lui, c'est vraiment mon coup de cœur, donc vous savez très bien qu'il sera premier dans mon top. Donc je ne vais pas le faire entrer dans cette vidéo-là. Et voilà. Après, pour rester sur Wingspan, je vais parler un peu de l'extension. Alors, l'extension déjà avec une très belle boîte. Voilà, donc c'est vrai que ça donne envie. Alors après, qu'est-ce qu'elle apporte cette extension? Parce qu'il y en a qui le demandent et qui se posent des questions. Bon, est-ce que je la prends ou pas? Alors, il faut savoir que pour moi, elle apporte... c'est plus des ajouts par rapport à la base. Il n'y a pas de changement de mode de jeu ou il n'y a pas une nouvelle mécanique. Il n'y a rien de nouveau par rapport à tout ça. C'est uniquement plus de cartes, plus d'objectifs, plus de bonus et de pouvoirs. C'est uniquement ça. Voilà, bon, pour ceux qui... Puis bon, des œufs d'une autre couleur, c'est tout. Voilà. Donc c'est assez sympa. En fait, ça apporte un peu plus de rejouabilité, on va dire, parce que, alors je ne me rappelle plus le nombre exact, les petites tuiles d'objectifs, il y en a un certain nombre dans la version de base, et donc déjà, elles sont recto verso, donc ça c'est bien, c'est encore mieux même d'ailleurs, parce que ça permet de, voilà, donc moi ce que je fais, c'est que hop, je la lance, et je laisse le hasard choisir, et ça permet encore plus de rejouabilité. Et avec l'extension, ça apporte, je ne sais plus, 5 tuiles objectifs supplémentaires recto verso, ça veut dire 10 objectifs en tout. Donc voilà, ça ne change rien au jeu, le jeu fonctionne de la même façon, c'est juste que ça va, voilà, rajouter un peu plus de rejouabilité parce que vous aurez plus de choix d'objectifs à choisir, voilà, ou aléatoirement. Pareil, ben, les cartes oiseaux, ben, c'est pas nouveau, hein, parce que la base c'était ça, donc ça rajoute juste des oiseaux, sauf que eux, ils sont européens, voilà, donc ça permet d'avoir une plus grande variété, puis pourquoi pas de connaître un peu plus les oiseaux, il y a toujours un peu de culture derrière, donc ça c'est assez sympa. Vous avez aussi 3 cartes, alors qu'on ne me trompe pas, 5 cartes bonus, pareil, elles n'apportent pas un nouveau mode de jeu, hein. Ça rajoute juste des bonus liés à ces nouveaux oiseaux, tout simplement. Par exemple, si je donne un exemple, vous avez les oiseaux ayant des cartes glissées sous eux. Vous avez en cours de partie, si vous activez une carte, y a certains pouvoirs, disons, qui vont vous demander de glisser des cartes dessous pour piocher une autre, par exemple. Voilà. Là, il n'y avait pas de carte bonus avant qui proposait justement de gagner des points grâce à cette action. Là, voilà, vous en avez une avec l'extension. Bon, après, je ne les vois pas bien écrites là, je ne les connais pas par cœur évidemment. Mais voilà, ça apporte juste un peu plus de bonus. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait de plus? Ah oui, alors il y a des cartes pour l'automa. Alors là, c'est pareil, ça apporte rien de nouveau, hein. C'est juste un plus. Vous avez des cartes que vous allez pouvoir choisir, au lieu de piocher une carte bonus pour l'automa, au hasard, en piochant, vous allez choisir entre 2 cartes. Donc bon, mais vous pouvez mélanger ces cartes avec les autres cartes bonus. Si vous la tirez, vous la prenez pas, parce que il y a un petit logo exprès pour l'automa. Mais voilà, c'est juste un petit plus, voilà, pour l'automa, mais il n'y a rien de particulier non plus. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Rien de spécial, hein. Vous avez un peu plus de jetons nourriture, donc ça en fait pas mal. Un bloc de score, donc là par contre ils ont juste un peu amélioré le bloc, j'ai vérifié, ils ont fait un côté multijoueur et un côté avec l'automa. Voilà, donc, mais moi je l'étais fabriqué, si vous avez vu, je vous renverrai de toute façon vers ma vidéo de ma partie sur le jeu. J'ai fabriqué moi-même ma petite fiche de score,
plastifié, voilà, pour pouvoir voilà, effacer facilement. Donc voilà, il y a juste une petite amélioration au niveau design, à dire, sur les feuilles de score. Des petits œufs en plus, je ne sais plus si je l'ai dit. On a un rangement. Alors le rangement, je vais vous le montrer parce que je m'en sers pas. Enfin, vous pouvez changer un peu si vous avez envie de changer de couleur, évidemment. Vous avez encore une boîte, voilà, pour mettre les cartes. En fait, moi, j'ai réussi à mettre toutes les cartes oiseaux, bonus et les cartes qui concernent que l'automa dans l'autre boîte. Ça rentre. Par contre, je pense qu'on ne pourra pas en mettre plus pour les prochaines extensions. Parce qu'il me semble qu'il y en aura peut-être d'autres. Il me semble que j'ai vu quelque part, c'était marqué première extension. Donc voilà, ça fait que j'ai réussi à mettre tout ce qui m'intéressait dans ma boîte de base. En tout cas, tout ce que j'utilise quand on joue tout seul, évidemment. Si vous jouez à plusieurs, il va falloir rajouter tout un tas de... tout le matériel qu'il faudra. Par exemple, voilà, j'ai pas besoin de tous mes cubes. Pour les œufs, j'ai choisi les couleurs que je préférais. Voilà, je les ai tous mis dans une boîte comme ça aussi. Les jetons ressources qu'il y avait dans la boîte d'extension, je ne l'ai même pas dépunché. Je l'ai laissé dans la boîte parce qu'il y en a suffisamment dans l'autre. Donc voilà. Alors après ça peut servir uniquement si vous avez envie de changer de couleur. Parce que le violet est assez joli. Bon choix. Voilà. Donc ça fait que mon extension, elle reste dans mon étagère, puisque j'ai tout dans la boîte de base. J'ai tout sous la main. Voilà, je ferai peut-être, bien que là je l'ai expliqué, mais en me regardant, peut-être que je ferai une petite vidéo sur l'extension en vous montrant bien comment ça fonctionne avec l'extension. Mais je ne pense pas faire de partie solo avec l'extension, étant donné que c'est la même chose. Il y a simplement comme je vous ai dit, hein, c'est des ajouts en fait. Hein. Vous avez des cartes oiseaux avec des nouveaux bonus qui se jouent à différents moments. Donc c'est pas nouveau, enfin c'est pas nouveau. Si c'est nouveau puisqu'on ne les avait pas avant, mais je veux dire ça apporte pas un changement dans le jeu. Voilà, donc je pense pas perdre du temps à refaire une vidéo longue avec l'extension. Je ferai simplement une petite présentation en fait de l'extension. Voilà, et vous montrer. Après, alors je pense qu'on peut le faire avec la version de base. J'ai jamais travaillé sur ces stratégies-là, mais ça m'est arrivé hier soir dans ma partie avec les cartes. Bon, je suis tombée avec des cartes de l'extension. Si on joue bien ces cartes, enfin on les choisit bien en fonction de leur pouvoir, on peut faire des combos. C'est ce qui m'est arrivé dans la ligne pour les oiseaux qui sont dans l'eau, en piochant des cartes. Donc j'avais déjà posé des oiseaux dans cette ligne. J'ai activé en voulant faire l'action de piocher des cartes. Et tous mes oiseaux qui étaient posés avaient l'action, le pouvoir activation. Et c'est intéressant parce que toutes les cartes, en fait, elles me donnaient des ressources. Donc comme il faut passer sur toutes les cartes, ça me faisait gagner pas mal de ressources. Et en général, c'était des ressources en plus via la réserve, sauf une où il fallait prendre une ressource dans la mangeoire. Donc avec un peu de chance, s'il y a encore des dés, c'est bon. Mais c'est vrai que là, je suis bien tombée parce que ça m'a permis d'avoir pas mal de ressources pour pouvoir justement jouer des cartes après. Parce que voilà, l'action de sélectionner un dé pour avoir une ressource, c'est un peu long à avoir plein de ressources. Bon, là c'était le hasard, j'ai eu les cartes comme ça, mais si vous les jouez bien en fonction des pouvoirs, vous pouvez justement faire comme ce qui m'est arrivé, faire des combos et réussir à avoir soit des œufs, soit comme là, ça me fait gagner pas mal de ressources. Voilà. Bon, il y a toujours cette histoire de combo qui peut être intéressant si vous jouez finement. Après, c'est un jeu, je sais pas vous me le direz, je gagne facilement. Je joue toujours pour le moment avec, on va dire, le mode facile, qui est, lorsqu'on fait le compte des points pour l'automa, de multiplier ces cartes face cachée par 3, 4 ou 5. En fonction de la difficulté, voilà, ça augmente. Pour le moment, je multiplie toujours par 3. Mais je crois que je vais passer par 4 maintenant, parce que c'est pas marrant quand on gagne tout le temps. Alors, bien sûr, la différence n'est pas immense non plus, hein. Je ne gagne pas avec 100 points de différence, hein. Mais bon, c'est bien quand il y a ce petit côté où voilà, il risque de gagner, donc il faut que j'essaie de faire attention. Donc je pense que je vais passer au niveau au-dessus. Voilà.
Je crois que c'est tout, hein. C'était normalement une petite vidéo courte sur mon top, sur mon jeu coup de cœur de cette année. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quel a été votre jeu aussi de l'année 2019. Et puis n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à mettre un pouce, à partager, activer la petite cloche pour être au courant quand une vidéo sort. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord pour que je fasse une vidéo présentation du jeu avec l'extension pour vous montrer un peu plus précisément ce qu'elle apporte. Même si je vous l'ai expliqué dans la vidéo, peut-être que ça vous suffira, mais si vous voulez quelque chose, visuel en plus, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, alors en attendant, je vous laisse, je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt. Salut les amis!